Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour pour partager une petite vidéo avec vous, donc à l'improvisation. Je voudrais décorer un petit tag. Donc j'ai pris le tag de ma dernière vidéo là, avec le, le die, j'ai fait la découpe avec le die 6X que j'avais montré lors de ma dernière vidéo. Donc je l'ai découpé, hein, ça donne ça. J'ai allumé la lumière. Donc je vais utiliser pour tamponner ce truc là, je l'ai acheté chez Laurence Bay Design. En fait c'est un tapis pour que les tampons soient mieux imprimés, parce qu'il est un petit peu en caoutchouc et du coup vous voyez là il y a un exemple, ça marque vraiment mieux. Donc il se présente comme ça, hein, il est assez grand, hein. Par rapport à ma main il fait quasiment 2 mains. Voilà, donc je vais le mettre là-dessus. Déjà en plus ça permet d'être droit. Je vais utiliser l'encre Versafine Vintage Sepia parce que ça fait un beau rendu. Et je vais utiliser le tampon de chez Stamperia HD, haute définition, le tampon parchemin. Donc je vais mettre sur mon bloc sur un bloc acrylique. Voilà, comme ceci. Donc, on va tamponner ici sur le côté. Voilà. On va faire l'autre côté. Ça rend vraiment bien, je suis pas déçue, hein. Franchement les tampons Stamperia, c'est vraiment de la qualité, les produits Stamperia. C'est pareil, les die MFT aussi sont superbes. Alors, donc ce tapis, hein, il fonctionne vraiment bien, hein, parce que des fois on a des tampons bois qui sont assez larges et on a du mal à voir la belle qualité sous le long. Et là, vous voyez, hein, ça marche vraiment bien, hein. J'ai fait un petit peu trop court. Bon, tant pis, hein, après, vous voyez, je l'ai mis trop, je l'ai pas mis assez sur le bord. Voilà, donc ça fait assez beau, hein. Par contre, sur le côté, est-ce que je pourrais le faire? Ah oui. Bah du coup, je vais le retamponner là, tout le long. Voilà. Donc ça donne ça. Ah, je l'ai fait encore trop court. Bon, c'est pas grave, je mettrai un petit peu d'encre foncée. Voilà, donc j'ai aussi acheté un tapis comme ça s'appelle Ruby Scruby.
C'est un tampon nettoyant. J'ai aussi acheté chez Laurence Bay Design. Donc il faut simplement mettre de l'eau dessus. De l'eau et du savon. Et après on frotte directement le tampon. Voilà, il est impeccable. Voilà, on l'essuie un petit peu avec un chiffon propre. Et le tampon est impeccable. Donc, je vais mettre un petit peu d'encre Distress, à Vintage Photo par exemple. Alors pour les personnes qui commencent le scrap, c'est une encre aquarellable qui s'étale comme ça avec une petite mousse. Voilà, ça fait un effet ancien, vintage. Moi, c'est le style que je préfère. Style vintage. Celles qui me suivent, je pense que vous aviez remarqué. Voilà. Je vais mettre un marron un peu plus clair ensuite. Parce que là, j'ai pas mal de petits pads Distress. Je vais prendre celui-là, le Rusty Inch. Alors, sur mon ordinateur, je suis passée à Windows 10. J'ai fait la mise à jour. Mais alors, pour les... Donc, je vais mettre la couleur un petit peu... Ah, c'est un marron orangé, celui-là. Bon, ça fait un style aussi, hein. J'essaie de regarder ce que je fais et en fait, du coup, je vise à côté. C'est terrible. Alors, on va mettre aussi du Willow Ney. J'aime bien, ça fait une sorte de... C'est un marron miel. Au nez, c'est du miel, vieux miel. Will, non, c'est pas... Oui, Loulou. Je fais une... Ton PC vient de s'éteindre? J'arrive. Excusez-moi, je reviens. Alors, j'ai acheté... Il y a eu de l'orage, donc sans doute l'ordinateur il s'est éteint comme ça, mais bon, ça va, c'est reparti. Donc j'ai acheté les nouvelles peintures chez Laurence aussi. Et depuis ça, j'en ai racheté encore d'autres, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Hein. Je n'aime pas spécialement les vidéos d'achat, donc je vous montrerai plutôt ce que je fais avec les produits. Donc je crois que je l'avais vue celle-ci dans ta vidéo Marie. Je l'avais trouvée très belle, tu l'avais utilisée sur des fleurs. Donc en fait, j'ai fait la même chose. J'ai pris les fleurs jaunes de chez Action. Et j'ai mis ces deux couleurs de peinture. Donc j'ai mis d'abord du jaune or. Et après j'ai mis du marron comme ça. Donc c'est la Gold Rush et la métallique. Enfin c'est toutes les données métalliques Blackberry.
Donc c'est un marron légèrement violet. Et j'ai les pièces en bois, voilà, j'ai fait ça avec. Donc ça fait, on dirait vraiment le métal de la cage avec le marron. Donc vous voyez, on peut directement peindre sur le bois. Et ça fait quand même une couleur assez opaque, quoi. Les métalliques par rapport aux autres, les opales magiques, elles sont plus couvrantes, je pense. Donc j'ai racheté des nouvelles couleurs. Je vais vous les montrer si vous voulez. Vous voyez, hein, ça a un beau rendu quand même. Et après, bah, le marron au-dessus. Hein. En plus, c'est des peintures qui sèchent très vite. C'est ça l'avantage. Vous voyez, donc le Blackberry donne ça. C'est un marron foncé, un petit peu voilà métallisé et un petit peu pailleté. Bon, je mets un petit peu de marron un petit peu partout pour casser un peu ce côté trop or de la cage. Et ça fait un petit effet. Hein. Et sur celui-là, une fois que c'était sec, j'avais remis un petit peu de jaune quand même plus près de l'oiseau pour qu'on voit mieux l'oiseau en marron. Voilà, donc je vais reboucher les peintures. Bon alors voilà, j'ai acheté la Pink Blush. En fait, j'ai acheté celle en métallique, celle-ci, la Light Patina. Ce bleu, elle a l'air magnifique, je n'ai pas encore testé. Le Royal Red, un rouge superbe. Le vert, Green Olive. Et dernièrement, j'avais vu, Corinne, que tu avais acheté celle-ci, donc j'ai trouvé super belle, le bleu là. Donc j'ai craqué, j'ai fait une commande récemment là. J'ai acheté le Steampunk aussi que tu avais acheté parce que comme toi, je suis fan de vintage, donc ça allait très bien. Et j'ai acheté celle-ci aussi, un peu genre cuivre. Donc comme ça, j'ai les trois marrons. J'ai les trois marrons comme ça et j'ai la jaune ici. Donc voilà, j'ai toute cette gamme là de couleurs. Donc là, je crois que je les ai quasiment toutes. Euh, et c'est terrible, moi quand j'aime bien quelque chose, mais il me le faut dans toutes les couleurs. Donc je suis désolée, ça doit être sans doute une maladie, je sais pas, mais en tout cas, bon bah, si on peut pas résister, bah on achète et puis bon bah après on est content de les avoir. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est la place qui manque. Donc, sur ce petit tag, on va continuer. Sur ce petit tag, on va mettre des petites fleurs. On va mettre la cage à oiseaux. Là, ça fait comme un peu un soleil. Donc, on peut peut-être faire une ombre comme ça. Ou alors, on va mettre celle-ci. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre?
On va peut-être mettre un petit peu de dentelle. On va pas laisser non plus toute la grappe de fleurs. Donc on va accentuer l'effet du soleil avec ou ce serait plutôt la lune. La lune un petit peu, on va dire, la lune du soir, un peu chaude au niveau du coucher de soleil. Donc là, on pourrait faire comme ça. Ici, comme ça. Et puis là, on pourrait mettre un petit sentiment. Je ne sais pas encore quoi. Je vais trouver, mais là, il me reste un petit oiseau. Voilà, donc j'ai trouvé. Je vais mettre ce petit sentiment merci. Donc j'ai utilisé ce die là, hein, toujours la planche avec le tag, et le merci de ça, c'est ce que j'avais acheté chez Version Scrap, chez Simply Graphique. Et donc j'ai mis un petit peu d'encre autour. Je vais mettre un petit peu, je vais foncer un petit peu parce qu'il est trop clair. Et je vous propose de l'offrir à une de vous, celles qui me laisseront un commentaire. Et donc je vais vous le prendre en photo et je vous montrerai à la fin. Donc là, rien n'est collé. Voilà, la mise au point est mieux là. Et comment? Après, je sais pas si ça vous intéresse de l'avoir en cadeau. Mais je vous propose de l'offrir à l'une d'entre vous. Après, si ça vous intéresse pas, faut le dire, hein. Donc on va coller tout ça et je vous laisse quelques photos à la fin. Donc je ferai sûrement un tirage au sort. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez participer. Et je l'enverrai à une de vous en remerciement de votre fidélité à suivre mes vidéos. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.